La production mondiale des matières plastiques a atteint un niveau record de 367 millions de tonnes en 2020, soit l'équivalent de 11 tonnes par seconde. Tous les secteurs industriels utilisent des plastiques. Légèreté, polyvalence, durabilité et facilité de mise en œuvre permettent de réaliser des pièces économiques à la fabrication et à l'usage. Actuellement, ce n'est pas tant le matériau qui pose problème, mais l'usage qu'on en fait, notamment le traitement en fin d'utilisation. Le plastique est une ressource qui ne doit pas être enfouie ou incinérée, mais doit être recyclée. Le recyclage des plastiques représente un enjeu écologique, sociétal et économique majeur. Skytech est positionné sur ce marché et apporte une solution concrète pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'économie circulaire. Skytech est une green tech qui régénère des polymères, l'ABS, le PS et le PP, à partir de mélanges complexes de déchets plastiques post-consommation. Nous donnons une nouvelle vie à ces plastiques en les transformant en résines premium prêtes à l'emploi. Et ces résines ont des caractéristiques techniques similaires à celles des plastiques vierges. Donc nous sommes dans une économie circulaire où les déchets plastiques ne sont plus une contrainte, mais au contraire deviennent une source de profit. Skytech opère sur un marché très vaste. En 2018, à titre d'exemple, 17 millions de tonnes d'ABS, de PS et de PP ont été consommées en Europe et en Asie. Donc c'est un marché qui connaît une croissance de plus de 4% par an. Paradoxalement, seulement 9% des produits sont recyclés. Chez Skytech, nous avons vraiment la conviction que ce taux va croître de manière significative et très rapidement, et ce pour 3 raisons principales. La première, c'est la fermeture des frontières de la Chine et d'autres pays en développement, où l'Europe et les États-Unis avaient l'habitude d'exporter leurs déchets plastiques. Le second facteur, c'est l'augmentation des contraintes réglementaires qui vont être mises en œuvre par l'ensemble des pays européens, comme par exemple l'obligation d'un taux minimum d'incorporation de plastique régénéré par secteur. Et la troisième raison est d'ordre sociétal, et c'est la prise de conscience des consommateurs et leur aspiration de plus en plus forte à consommer des produits éco-responsables qui poussent et pousseront de plus en plus les industriels à incorporer et utiliser des plastiques régénérés dans leurs produits. Pour pouvoir être recyclés, les mélanges complexes de déchets plastiques doivent être séparés par nature chimique. Sans cette phase de tri, des pièces qui seraient fabriquées directement avec des mélanges n'auraient pas un bel aspect et ne présenteraient pas des propriétés mécaniques satisfaisantes. Les techniques classiques de séparation ne garantissent pas un tri suffisamment fin de certaines familles de plastique du fait de leur densité très proche. Leur réemploi direct n'est donc pas possible. Le procédé industriel Skytech se décompose en 3 étapes. Le pré-traitement permet de capter des déchets de qualité diversifiée pour garantir des quantités très importantes. La seconde étape, le tri par triboélectricité, lui va permettre de séparer des mélanges ternaires d'ABS, PP, PS, autrement dit acrylobutadène-styrène, polypropylène et polystyrène, en 3 familles de déchets distincts. C'est un procédé très écologique dans la mesure où il ne consomme pas d'eau, il utilise très peu d'énergie et enfin aucun solvant. C'est un procédé également qui permet d'atteindre des taux de pureté supérieurs à 98%. Et enfin, la 3e étape qui va être la granulation. La granulation, c'est l'art d'additiver la matière et donc de gommer les usures du premier cycle de vie et d'atteindre des caractéristiques techniques qui vont mimer la matière vierge. Et enfin, on va ajouter dans les prochaines semaines une 4e étape qui va être le tri-couleur. Nos recherches ont été initiées en 2012 avec le CNRS et nous avons poursuivi ensuite avec l'École normale supérieure. Ces recherches nous permettent aujourd'hui de bénéficier de 4 brevets qui nous donnent une avance certaine dans le domaine. Aujourd'hui, les ingénieurs de Skytech travaillent avec un puissant outil de simulation numérique et avec un labo à la pointe de la technologie, ce qui nous garantit de rester en tête de la course et même de devenir le leader européen dans notre domaine. La demande de nos produits est considérable parce que nos produits sont directement utilisables par les plasturgistes, en particulier dans les domaines de l'automobile, de l'électricité électronique et du bâtiment. Nous utilisions auparavant de l'ABS industriel mais qui provenait d'un réseau de distributeurs conventionnels et donc nous avons privilégié de travailler en direct avec un recycleur. Chez MC Plast, nous utilisons de l'ABS Skytech pour réaliser ce raccord coudé qui sert sur des véhicules de loisirs pour des écoulements d'eau. La qualité des produits Skytech est conforme à notre cahier des charges. Aujourd'hui, certains produits, nous travaillons avec 100% de matière recyclée.
Skytech aujourd'hui est installé à Bonnières-sur-Seine avec une capacité de 10 000 tonnes. Donc la première étape de ce plan, c'est de nous installer au Val d'Azay où nous aurons une capacité de 50 000 tonnes en 2024. Donc la deuxième étape, c'est le développement à l'international avec d'abord une implantation en Italie où nous avons déjà recruté notre country manager. Donc ça, ce sera pour 2023 et au-delà, une implantation en Allemagne et aux États-Unis. Alors, comme vous l'avez compris, il y a une demande très forte en matière de plastique régénéré en Europe et dans le reste du monde. Skytech bénéficie d'une avance technologique brevetée et possède un positionnement reconnu sur ce marché. Le projet d'introduction en bourse nous permettra de poursuivre notre développement et d'assurer une position de leader européen à Skytech.